Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies, des tendances, des possibilités euh, pour vous aider à naviguer mieux ou différemment la période. Vous avez dans la description les liens vers les différentes playlists, les guidances mensuelles, les guidances autour des mouvements de Pluton, les guidances pour la fin 2024, voilà. Les autres types de guidances que je peux faire, notamment aussi les guidances lunaires, avec celle qui correspond au mois lunaire à partir de la nouvelle lune. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un autre accompagnement personnalisé. Pensez aussi à mettre un j'aime, à commenter, à vérifier que vous recevez bien les notifications. Vous avez une petite cloche là sous la vidéo. Ça peut être bien de sélectionner toutes les notifications parce que de vérifier régulièrement si c'est bien ça qui est sélectionné. Dès qu'il y a des mises à jour YouTube, ça crée parfois euh, des désabonnements spontanés, des retraits de notifications et toute autre chose, et qui parfois du coup viennent aussi pénaliser mon algorithme. Voilà. Je voulais également vous remercier pour tous les commentaires euh, que vous laissez, les partages que vous faites des situations, de vos situations, des progressions, des évolutions que vous avez pu vivre. Ça me touche énormément. Donc, même si je ne réponds pas toujours rapidement, il y a quand même beaucoup de commentaires. Je les lis tous et je suis extrêmement touchée par ce que vous pouvez partager. Alors, nous allons commencer. C'est à vous les Sagittaires pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de cette période. Et nous avons la carte 40, donc, qui nous parle de l'élément eau, de vos émotions, de vos ressentis, de votre intuition. C'est quelque chose qui peut vous inviter aussi à vous laisser un peu porter, à lâcher prise. Et alors quand je dis se laisser porter, c'est pas juste attendre comme ça que ça passe. Non, 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 c'est vraiment vous ajuster au mouvement des situations, de ce que vous ressentez aussi, de vous laisser porter aussi par votre inspiration, je le répète, vraiment écouter avec vos sens, écouter avec euh, tous vos, avec tous vos sens, tout ce que vous ressentez, et fiez-vous à cela, parce que c'est assez important. Ça vous pousse aussi à ne pas se laisser happer par les drames qui peuvent se jouer autour de vous, les jeux un peu complexes, un peu tordus, un peu tout ce que vous voudrez. Alors je ne dis pas ignorer les autres non plus, mais voilà, ne pas vous laisser non plus, ne pas laisser votre énergie se déliter à cause de cela. Je parle de choses qui sont, on va dire, plus ou moins futiles aussi. Mais voilà, n'investissez pas votre énergie dans des choses sur lesquelles vous ne pouvez avoir aucun impact. Ça va être important aussi.
Et puis ça va être important vraiment d'accueillir réellement et pleinement vos émotions et, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, vos ressentis. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de la période. J'ai 2 cartes qui sont venues. Alors, on a être sur les défensives et la carte de la solitude. Donc, il va être important de trouver un juste milieu entre voilà, cette mise en retrait de certaines situations qui ne vous concernent pas et l'isolement. Hein. Alors, vous pourriez d'ailleurs en cette période vous sentir peut-être un peu seul. Peut-être que aussi vous avez pu, dans certaines circonstances, avoir tendance à réagir un petit peu frontalement et puis à être toujours dans l'attente de quelque chose qui pourrait venir dérouter votre tranquillité. Et du coup, ça a pu vous mener donc de passer de la défensive à l'isolement, à l'écartement des autres. Et là, ici, il y a aussi quelque chose qui est à libérer, parce qu'en fait, vous allez aussi peut-être faire un lien entre peut-être certaines personnes qui s'écartent de vous et certains comportements que vous avez pu avoir. Alors, ne l'oubliez pas, c'est général. Certains messages ne vont pas être pour vous, d'autres vont l'être. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui va vous le montrer d'ailleurs, qui va offrir quand même, excusez-moi, je regardais par la fenêtre parce que je ne sais pas si Sybille ne voulait pas rentrer, mais non, qui va être comme un miroir, en fait. Il va y avoir comme un miroir de quelque chose que vous faites, que vous allez voir ailleurs, qui ne va pas vous plaire d'ailleurs, et là vous allez vous dire, ah, mais mince, je fais ça moi aussi. Et ça peut être une découverte intéressante. Donc, plutôt que de choisir une attitude, par exemple, de défensive, ça peut être intéressant de tout simplement protéger votre énergie. Vous voyez, où le reste va glisser sur vous. Et vous n'allez pas avoir besoin de piquer ou de rabrouer l'extérieur. J'utilise des grands mots, c'est pas forcément aussi excessif que ça. Alors, qu'est-ce que la période vient vous apporter de positif? Magnifique. Nous avons la carte 17, qui est la carte de l'accomplissement. Et ici, donc, on est en train de vous dire que quelque chose autour duquel vous avez pu œuvrer va atteindre sa réussite. Vous allez atteindre votre objectif. Ça se matérialise, ça se réalise. Votre rêve se réalise ou est en passe de le faire. Et c'est important de le garder à l'esprit et puis de vous imprégner de cette énergie pour commencer peut-être, pourquoi pas, à préparer une suite. Elle est très, j'aime beaucoup, je vais regarder la carte là parce que j'ai les couleurs qui m'inspirent. Je ne sais pas si on les voit suffisamment bien, mais il y a un très beau bleu tout autour. Et donc, quel que soit finalement ce que vous vivez en début de la période, soyez assurés que vous touchez au but. Vous touchez au but et vous allez du coup aussi, enfin voilà, ne le perdez pas de vue, quoi, ne lâchez pas parce qu'il y a un petit truc extérieur ou
ou un gros truc d'ailleurs, hein, qui vient vous perturber, c'est important parce que ça vous donne aussi parfois une impulsion pour justement remettre le pied à l'étrier quand vous vous laissez, vous vous écartez en fait de ça. Et c'est important, vous en avez besoin en fait. Vous avez besoin d'avancer vers cela. On vous pousse aussi à aller au-delà, c'est-à-dire à vous rappeler vraiment pourquoi vous avez mis ça en place et comment, quelle vision vous pouvez en avoir et comment vous pouvez encore développer tout ça. Alors, les énergies actives. Donc, on vous sent un petit peu, ouais, c'est un petit peu, comment dire, pas que ça aille mal, mais un peu vidé, genre, comme l'impression de, voilà, quelque chose qui est pas, un peu plat, voilà. Et puis, il va y avoir une situation, alors, là aussi, je fais une petite parenthèse. Dans tous les signes, hein, il y a quelque chose qui se passe aussi autour des relations, quelles qu'elles soient, mais qui est quand même important. Donc, on est sur un plan plus collectif ici, mais qui impacte aussi voilà, l'individuel. Et donc là, on a un événement un peu désagréable, une situation, une occurrence pas très agréable. Euh, et ça peut venir enclencher un changement dans certaines relations, et il va y avoir d'ailleurs des changements dans certaines relations, que ce soit des relations amicales, des relations amoureuses, des relations professionnelles. Ça peut être des personnes qui s'écartent, mais ça peut également être des personnes qui se rapprochent, hein. Mais ça va être différent selon chacun. Euh, Ça peut être pour des raisons tout à fait, on va dire, de vie, hein, des raisons logistiques, où votre meilleur ami part travailler à 10 000 km, par exemple. Mais comme ça peut être, par exemple, deux amis de toujours qui, d'un coup, découvrent que c'est le grand amour entre eux. Voilà, peu importe dans quel axe on se situe, il y a quelque chose qui évolue dans certaines relations de façon assez importante quand même. Et puis ce que l'on voit aussi, c'est que vous allez pouvoir vous libérer d'une contrainte. Alors cette contrainte peut être aussi bien quelque chose qui est en lien avec votre activité, vos activités, mais aussi en lien avec des proches, en lien avec euh, certaines personnes. C'est quelque chose qui était de trop pour vous, en fait, ou qui était contraignant et qui du coup a pu, sans que vous vous en aperceviez, a pu drainer votre énergie, a pu vous fatiguer donc, et a pu aussi, en quelque sorte, vous dévier de votre ligne, de ce vers quoi en fait vous avancez. Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on commence la période, on est un peu à plat, mais on la termine avec une énergie retrouvée, beaucoup de passion dans ce que vous faites. Peut-être, ça peut être une relation là aussi. Et, et on vous dit, on vous encourage à avancer vers vos objectifs parce que vous allez y parvenir. Et vous allez déjà voir certainement certains de vos efforts qui portent leurs fruits. Alors, ce qui va être important, parce qu'il y a une petite mise en garde, ça va être, bon, voilà, ça y est, c'est bon, je me repose sur mes lauriers. Non. Parce que ce n'est pas le moment encore de vous reposer sur vos lauriers. Mais voilà, il y a une très belle réussite. Si vous attendez de l'argent, il y a des possibilités matérielles qui vont être conséquentes aussi, et qui vont très certainement vous faire du bien. Et il est fort possible pour certains et certaines que vous travaillez sur quelque chose qui vous passionne. En tout cas, il y a le retour d'une énergie de passion
d'une énergie dynamique, enthousiasme, qui réémerge dans votre vie. Eh bien, écoutez, les Sagittaires, voilà, ça a été assez bref parce que c'est allé de façon assez fluide. Les choses vont bouger, hein. Après une période un peu calme. Ne vous laissez pas impacter par le désagrément là, qui se produit, hein, que ça ne vous... Voilà, que ça ne vienne pas vous chahuter, ça en vaudrait vraiment, mais vraiment pas la peine. D'accord? Donc, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.